je vous accueille ce soir pour la conférence de presse à l'endroit du Dialaw Festival. Donc, je salue déjà votre initiative et les efforts qui ont été consentis pour pérenniser ce festival qui est multidisciplinaire et qui a une vision novatrice et audacieuse. Donc, je vous souhaite la bienvenue et vous réaffirme mon engagement et l'engagement de toute l'équipe de Blaise Senghor à accompagner toutes vos activités. Bienvenue chez vous et bonne conférence de presse. Merci. En encadrant et en impulsant les efforts qui sont consentis et qui ont abouti à la pérennisation de ce festival, un festival qui contribue non seulement à l'animation culturelle de votre localité, mais contribue également à la formation et à la promotion des jeunes talents en vue du rayonnement culturel du Sénégal. Donc, par ma voix, la directrice du centre culturel vous allez la souhaiter la bienvenue, mais le ministère encourage cette initiative et vous souhaite un excellent festival. Je vous remercie. Merci de nous accueillir, merci de nous accompagner. On espère que c'est le début d'une longue collaboration. Merci beaucoup. Merci Madame Fatou Cissé de votre accueil, Fatou Sen, pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bidjon d'être présent. Merci pour vos mots. Ça nous touche beaucoup de vous voir ici avec vous. C'est très important pour nous. Je suis Rachel Siguet-Chenet, co-directrice du Dialaw Festival à l'effort du monde. Un festival international entièrement gratuit qui a lieu à Toubab Dialaw. Un spectacle vivant qui réunit toutes les disciplines de l'art et du spectacle vivant. La danse, la musique, le théâtre, la peinture, la poésie, la lecture, des conférences, des débats et des discussions autour de thématiques aussi environnementales. Le festival prend place au cœur du village de Toubab Dialaw, qui est situé dans la commune de Yen, à 55 km de Dakar, sur la côte, qui est un haut lieu de création, qui attire les artistes internationaux et des personnalités hors du commun. Le festival se tient dans plusieurs lieux, donc dans les 9 lieux différents cette année. Peut-être que tu peux nous parler des lieux. Tout le village est Toubab Dialaw. Du coup, on a ciblé des lieux dans l'école des Sables, le théâtre de l'Engouement, le théâtre Djarama, la plage de Toubab Dialaw, la place du village. On a investi 2 places du village. Dans le petit théâtre de Sorobadé, nous avons aussi souvent des interventions à l'école primaire de Toubab Dialaw. Et aussi la particularité, c'est qu'on fait des spectacles chez l'habitant. Donc on va voir une concession à Toubab Dialaw, on demande sur l'espace, donc la cour familiale. Et pendant le temps du festival, la cour familiale devient un lieu de représentation, donc devient un théâtre. Donc le spectacle se déplace chez la personne pour être au plus près des populations, pour que les populations se soient investies dans le festival. Donc, tant dans l'organisation et aussi, il faut noter que la plupart des bénévoles sont aussi artistes. Ils habitent Toubab Dialaw, donc la journée ils sont dans l'organisation et le soir, pendant les spectacles, ils sont sur scène. Et ça aussi, l'idée c'est de faire un festival autrement. Tout Toubab Dialaw est super investi et c'est un pari à gagner pour nous. Et le développement durable du Dialaw, l'association APDD, depuis sa création, qui a été créée par mon défunt père, Gérard Chenet. Merci beaucoup pour l'hommage que vous lui avez rendu, ça me touche beaucoup. Lui adorait ça, s'asseoir et parler de la culture, de ce qu'il aimait faire. Moi, j'aime moins parler, mais je lui fais honneur aujourd'hui pour essayer de pérenniser ce qu'il a démarré. Merci beaucoup. Aujourd'hui, l'association APDD est présidée par M. Aimé Boissy,
Dialaw Festival, Rythme et Forme du Monde de cette. Donc l'association pour la promotion et le développement durable du Dialaw, APDD, est créée en 2010 par Gérard Chéné, animé par l'envie de dynamiser le village de Touba Dialaw par des actions culturelles, sociales et écologiques. L'APDD est une association à but non lucratif. Son objectif essentiel est de participer activement au développement socio-culturel et économique de la région, en collaboration avec l'ensemble des acteurs du terroir. Depuis sa création, elle est activement impliquée dans la promotion des cultures du monde, auprès des publics et des institutions. Productrice d'événements et promotrice d'initiatives culturelles au Sénégal et à l'étranger, l'APDD a toujours le souci de proposer une offre artistique exigeante et adaptée. Ses membres sont convaincus qu'une pratique assidue des arts offre à la communauté, à chaque individu, un cadre idéal aux échanges et à la connaissance. Elle est porteuse d'amélioration au quotidien, dans la vie comme dans l'environnement. L'APDD se donne pour but de dynamiser l'espace culturel de la région en créant des liens entre les artistes, acteurs associatifs et acteurs publics. Donc, depuis l'année dernière, et dans le souci de réinventer ce festival aussi et de le rendre encore plus grand, anciennement appelé Festival à rythme et forme du monde, on a tenu à ajouter au nom du festival le mot Dialaw. Dialaw de Touba Dialaw, donc du village dans lequel le festival a lieu, dans le souci vraiment d'impliquer les populations du village, car le village est un village culturel important, avec une culture très grande. Et vous voyez, on trouvait important en tout cas d'associer les forces vives du village pour qu'elles soient vraiment impliquées dans l'organisation du festival. Donc voilà la nouveauté qu'on a apportée. Maintenant, c'est le Dialaw Festival Rythme et Forme du monde. Donc on préside le festival et du coup, pourquoi on a décidé de rajouter le Dialaw Festival? Parce que avant le festival c'était Rythme et Forme du monde et le nom était peu connu et difficile à prononcer par les enfants, comme on a dit déjà. Et quand on pose la question au sein des Touba Dialaw, le festival ne les appartenait pas. Le festival il est peu lointain pour eux. C'était un festival d'étrangers, c'était un festival qui venait d'ailleurs. Nous, quand on s'est dit, on a décidé de prendre la direction, on dit déjà la première mesure, c'est de changer le nom. Pas changer, mais d'ajouter le Dialaw Festival pour que l'habitant de Touba Dialaw soit impliqué dans la chose, que ce soit son festival. Ce n'est pas un festival ce n'est plus le festival de Gérard Chéné, personnel, qui met en place un projet et le projet est porté par tout le village. Ça, c'était la première mesure. La deuxième mesure, c'était de déployer tous les spectacles parce qu'avant, ça se passait principalement au sein de l'hôtel Solomade, donc au sein du centre culturel. Et il n'était pas forcément ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'était d'amener les spectacles dans les rues, dans les concessions des familles. Donc, le festival va chez les gens, et ça, c'était la deuxième mesure qui était assez importante. Le théâtre de l'engouement met en place des spectacles, des formations artistiques et culturelles dans plusieurs disciplines, théâtre, musique, danse, art plastique, tout au long de l'année, et le Dialaw Festival, Rythme et Forme du monde, qui existe depuis 2011. Gérard Chéné, l'initiateur, est né le 14 avril 1927
et rappelé à Dieu le 22 novembre 2022. Gérard Chenet, originaire d'Haïti, était écrivain, poète, architecte, metteur en scène, sculpteur et musicien. Il s'est installé au Sénégal en 1964 et fut conseiller au ministère de la Culture. Avant le Sénégal, il fut aussi avocat, journaliste et professeur d'histoire de l'Afrique. Le théâtre de l'engouement est aujourd'hui sa demeure éternelle. Ses actions laissent de nombreux souvenirs dans la vie culturelle du Sénégal, paix à son âme. Avec plus de 7500 festivaliers présents à Tuval-de-Lao sur la durée de 5 jours. L'année dernière, 16 pays étaient représentés, 16 pays du monde étaient représentés. On a invité des artistes nationaux, émergents et confirmés, aux côtés d'artistes internationaux, confirmés et émergents également, qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Cette année, donc en 2024, nous accueillerons le Burkina Faso, qui est pays invité, car chaque année nous désignons un pays invité, un pays que nous mettons à l'honneur. On reviendra dessus. Je vous cite juste Haïti. Pour nous, ça valait le soir. Cette année, le Burkina Faso, une des premières raisons, c'est que le co-directeur ici présent est du Burkina Faso. Donc ça nous semble aussi évident de mettre à l'honneur ce pays-là. Et le Burkina Faso a eu des difficultés récemment avec l'empêchement des artistes du Burkina à sortir du continent pour aller se produire à l'extérieur. Donc pour nous c'est une manière aussi, parce que nous l'avons pas signalé, mais on est tous les deux danseurs chorégraphes. Donc c'était aussi une manière pour nous de soutenir nos collègues artistes et créer une plateforme sud-sud, voilà, une plateforme artistique entre nous, les pays sud-est.